Hey! Salut tout le monde et bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz, un tout nouveau top 30 qui, c'est ça, pour depuis 2 semaines, notre numéro 1 est, devinez, oui, Demph, avec The Other Side. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une 3e semaine? On va connaître la réponse un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. On aura 4 nouveautés cette semaine et ça sera la dernière fois qu'on va mettre des nouveautés à part de ça. La toute dernière fois de l'année 2022. Parce qu'après ça, ça va aller pas mal au jour de l'an. Au jour de l'an. Ouais, la prochaine fois, ça va être au jour de l'an. Fait que, on va faire une émission au jour de l'an. Oh, ouais, ouais, on fait une émission au jour de l'an. Ouais. Ça, je suis en train de faire 25 décembre. Pas de problème, on va prendre un petit congé le 25 décembre. Mais pas de problème, au Roland, on va faire quand même une émission parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Alors, c'est là où c'est malade. C'est malade, oui, effectivement. Donc, ben c'est ça. Donc, on commence ça, puis on commence ça en grand, on commence ça avec une bande de Mongols, ouais, avec des Mongols, oui. On passait notre vie autour de Mongols, hein. On a toujours des Mongols autour de nous. Donc, voici un groupe de Mongols. Ça s'appelle This is Mongol. Ben oui, hein, c'est grand, ben ouais, c'est sûr. Hein. Et le nom du groupe, c'est de des vrais Mongols, hein, ben oui. Numéro 10.
Un groupe de Mongols de la Mongolie. This is Mongol, yes. Parlant de Mongols, j'ai fait un podcast avec Yann Marceau. Cette semaine, vous avez ça sur le podcast de la Radio Biz, mais c'est ça. Donc, parler de Mongols, c'est que oui, effectivement, on a eu un petit bout, on parlait de Hugo. Donc, notre ami gars 42 maintenant, je sais plus trop, là. Mais c'est ça. Alors, on parlait de son exploit de les grilles d'égout et qui lançait ça qui ouvrait les grilles d'égout à Rivière-du-Loup et qui lançait ça dans les trous. Donc, c'est ça, ça pourrait faire une chanson avec ça, hein? Oui, j'étais à Rivière-du-Loup, je vois des grilles d'égout et je les lance dans les trous. Ah! Prends ce que tu veux. Take what you want, numéro 9 cette semaine avec Def Leppard. Beaucoup moins mongol que de mais quand même. Là, la chanson est bonne, elle est en 10e. Tandis que les autres sont 9e. Quand même, hein? C'est serré. Il y a qui disait, là, c'est que c'est serré. Donc, on garde ça serré. Ouais. Donc, Def Leppard, elle est en baisse un peu, par exemple. Là. Oh, elle a baissé un petit peu, là. Ouais. De 6 positions, quand même. C'est beaucoup, là. Elle est en 3e la semaine passée. Mais, elle est toujours dans le top 10. C'est ça qui est important. Yes. Donc, voici Take What You Want to Def Leppard sur Radio Biz. Vous écoutez le top 30. Yes, sir.
Oh yes, et là voici avec Eidos sur Radio Biz. Et que je sens que cette pièce-là va rester longtemps dans le top 10, ça va faire beaucoup de top 5, qui sait peut-être numéro 1. Peut-être d'ici la fin de l'année, ou peut-être au mois de janvier, ou peut-être tardivement au mois de février, mais en tout cas, d'après moi. Bon, ben, oui, effectivement. L'année achève, et là, c'est un des derniers, Aujourd'hui, c'est la toute dernière fois qu'on met des nouveautés, OK? On est l'édition du 11... C'est bien ça, ouais, le 11 décembre, oui, effectivement. C'est la dernière fois qu'on met des nouveautés, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine pour le 18, encore moins pour le 25. Donc la prochaine fois, ben, ça va être au Hobahan. Ouais, on va faire ça au Hobahan. Et il y aura une émission au Hobahan, oui. Je sais pas si je vais être live. Peut-être l'émission va être en différé parce qu'il y aura tellement de nouveautés là que ça se peut que je fasse ça parce que là, je sais que je serai de nuit. Et c'est sûr qu'à 10h le matin, fort probable là, que... Mais je sais pas encore, c'est ça, je sais pas. Là, je travaille le 2, mais là, je vois pas le calendrier du mois de janvier, là, ça vient tout me fucker. 1, 2, ça c'est un lundi, le 2 c'est un lundi. Je sais que je fais du remplacement, mais pendant le temps des fêtes, j'en fais pas. Bon, OK. Ben, au jour de l'an, j'en fais. Dans le bout du Hobahan. Donc, ça se peut que je travaille le 31 dans la nuit. Fait que si je travaille le 31 dans la nuit, je vais savoir ça un petit peu plus tard, là, cette semaine, là, ça devrait se décider, là. Mais, tu sais, quand t'attends après une personne, puis là, la personne attend une autre après l'autre personne, et l'autre personne attend une autre personne, ben, c'est ça. Fait que là, t'es à l'autre bout, t'attends, pis t'as juste sorte que ça se règle, là, tu sais. Il me semble que ça serait moins compliqué d'aller voir directement la troisième personne, puis dire, tu sais. Mais c'est ça, mais là, ça a l'air compliqué, il faut passer par un protocole maudite complication, tu sais. Il me semble que... Tu sais, c'est ça. Fait que... c'est ça. Fait que là, ben, dans ce temps-là, ben, Thérèse. Ensuite, où est-ce qu'on était rendu, donc? C'est ça, on est le 11. En tout cas, dans quoi du jour de l'an, on va essayer de... Sinon, ça sera le... Ben, moi, je travaille toute la fin de semaine. Ça change rien. Non, pas le samedi, mais sinon, en tout cas, on va organiser de quoi? Peut-être qu'on va faire ça, ouais, mais là, au jour de l'an, c'est parce que si je fais ça en après-midi, le monde va être parti dans les restaurants, ou peut-être à midi, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, regardez, on va mettre ça de côté en attendant, mais c'est sûr qu'il y aura une édition, parce que c'est la toute première édition de l'année, et c'est ça. Et ça, ben, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ben oui, c'est la première édition de l'année. Ouais, c'est ça. Donc, ça achève, là. Hey, on est rendu à la semaine numéro 50 qui commence, là. Ouais, la semaine 50. La semaine prochaine, c'est la semaine du 18. Ça, c'est la semaine 51. Puis la semaine 52, c'est la semaine du 25. Donc, c'est ça. Le top 150 de l'année, ben bien sûr, je sais pas si vous le saviez, c'est ben tiens, on a même une pub. On va faire jouer la pub. Ouais, on a du budget ici, là, tu sais. On va faire jouer la pub. Ouais, donc. Ouais, la pub. Ouais, on va voir la pub. Où la pub? Je sais plus. Là que j'ai mis la pub, moi. Elle est rendue la pub. Elle est même plus là. Ouais. C'est le fun, ça. Pub. Ah, ben ouais, attends une minute, je l'ai ici, yes. Bon, ben, il n'y a rien de mieux. Le 26 décembre, 10h, 16h, heure européenne, Radio Biz est fier de présenter le top 150 de 2022. We'll never let him have it all. Warriors of the world. Onward we march through the fires of hell. Le tout sera animé par la gang du Big Four Biz. Oui, Jacques revient pour cette émission. Wow! Hey, j'avais des écouteurs!
Et en plus, plein d'invités qu'il y aura tout au long de la journée. Le party de l'année se fait comme c'est à tous les ans. Le 26 décembre, à compter de 10h, 16h heure européenne, sur Radio Biz, le top 150 de 2022. Yes, ce que je peux vous dire, c'est que le numéro 1 est parmi les chansons que vous venez d'entendre dans la pub. Oui, effectivement. Donc, et peut-être numéro 1 à venir, peut-être, c'est même pas encore décidé encore, hein, parce que on a une qui a été solide là depuis 2-3 semaines. Là, Demph, c'est assez solide avec The Other Side, donc peut-être que ça va venir mêler toutes les cartes et arriver à la fin de l'année, puis bang! Tomber numéro 1. Donc, ça se peut que je fasse tout ça le 25 décembre, là, puis que je compile tout ça, et puis que je fasse ça le 25, là. Ça se peut. Et puis, c'est ça. Donc, ça va être le fun. On va avoir aussi, durant le temps des fêtes, on va faire ce que j'aime faire, l'émission des numéros 1 de l'année. J'aime ça faire le tour de ça. Et ça se peut cette année, tiens. Pourquoi pas qu'on va peut-être faire ça sous forme de métal estival, là, ouais. Peut-être on va faire ça parce que dans le métal estival, on a parlé un petit peu qu'on va faire un petit spécial à un moment donné avec toutes les numéros 1 depuis 2002. Alors, c'est sûr qu'on va faire ça en 2 émissions parce que là, c'est quand même... on joue à peu près avec une douzaine de chansons par émission. Si on y va de 2002 à 2022, c'est déjà 20 avec le numéro 1 de cette année, 21. Donc, c'est ça. Mais on va faire un petit quelque chose, là, un petit quelque chose. Les numéros 1 de l'année. Et puis, c'est ça. Donc, c'est la jasette. Oui, on va avoir, bien sûr, les surprises et les déceptions dans le tout nouveau Top 30. Mais avant... On s'en va en Écosse, en bateau, à part de ça, en bateau de pirate, avec Alstom. Voici Party sur Radio Biz. Numéro 7.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Selig sei die fromme Maid, heilig sei ihr Herz. Kopf bis Fuß dem Herrn geweiht, unbefleckt der Schmerz. Heilig sei sie unberührt, fürstig zum Geleit. Lippen zum Gebet gespannt, bis zur Schamenzeit. Wer kann es wagen, müssen viele ertragen. Was nicht zu klagen, sein bereit. Die 7 Tage, ohne zu verzagen, erlaub sich deiner Herrlichkeit mit Glaubenskraft, nimmt sich mit Glaubenskraft, Glaubenskraft, dem Herrn zu dienen. Glaubenskraft, sie trägt mit Glaubenskraft, Glaubenskraft, wird sie verdienen. Heilig, treuer Schweigebann, ward gebenedeit, Gottes Segen zugewandt, einig Christenheit. Heilig sei der helle Schein, seht, was er verwahrt, hält der Liebe Glauben rein, bis zum jüngsten Tag. Er wird sie lehren, Glaube zu verwehren, den Rosenkranze zum Geleit. Die Saat auf Erden leidet sich zu mehren, bemächtigt deiner Göttlichkeit mit Glaubenskraft. Erfüllt uns mit Glaubenskraft, Glaubenskraft sei ihre Liebe. Glaubenskraft, sie dient der Glaubenskraft, Glaubenskraft, der Liebe Segen. Der Sinn Gebet nicht schafft, sie gar zu betören, zwingt er sie mit Glaubenskraft, Reinheit zu zerstören. Er wird sie lehren, Glaube zu verwehren, dem Rosenkranze zum Geleit. Die Saat auf Erden leidet sich zu mehren, bemächtigt deiner Göttlichkeit. Mit Glaubenskraft, erfüllt mit Glaubenskraft, Glaubenskraft sei ihre Liebe. Glaubenskraft, sie dient der Glaubenskraft, Glaubenskraft, der Liebe Segen. Glaubenskraft. Yes, a Powerwolf, Grog and Aïe, aïe. Globencraft. Numéro 6, juste avant, c'était Party, P-A-R-T-Y, avec Alstom en 8e position, on avait 12 avec Hello. Sinon, je riais parce que il y a un jeu de Thomas Chabot, défenseur des sénateurs d'Ottawa, qui parle à un coéquipier, puis il a manqué son jeu, il est en beau joie le faire, puis là, il décide de donner un coup, je sais pas trop où il voulait donner son coup, mais peut-être qu'il se savait pas. Il y avait un de ses coéquipiers à côté, bang, il a reçu un coup dans le gars. Ah, il donne un méchant coup de hockey dans la face, là, tu sais. Tu sais, qui c'est quand tu veux donner un coup pour te défouler, là? Ben, c'est ça. Il s'est défoulé carrément dans la face de son coéquipier. Donc,
Et puis c'est violent à part de ça. C'est drôle, mais c'est pas drôle, tu sais. Fait que... Mais c'est drôle. C'est bon, ok. Tabarouette. Bob Sankeur sort de mon corps, hein, va-t'en! Maudite odeur de pote. Je sais, c'est toi, ça sent le pote. Donc, tiens, on va en parler d'autres. Régent Hull. Yes, ben oui, c'est Régent Hull, là, du club de hockey le Canadien de Montréal. Oui. Régent, hier, c'était contre les Kings. Ben oui, puis on en a mangé toute une. Ben oui, j'ai bien vu ça. Ça a pas bien été, hein? Ben non, on s'est fait dominer tout au long du match, mais quand même, faut dire que on arrivait d'un voyage dans l'Ouest canadien. Donc, il y avait la fatigue du côté des joueurs. Ouais, mais les Kings, eux autres, ils venaient juste de manger une volée la veille contre une équipe, je me souviens plus laquelle, là, mais c'était, je pense que c'était justement Toronto. Bon, mais ça, quand tu manges une volée, c'est parce que t'as pas beaucoup forcé. Mais quand t'as longtemps voyagé, t'as beaucoup forcé. Donc, voici notre excuse de notre défaite d'hier. C'est pas de notre faute. C'est dû à cause du voyage qui part de Seattle jusqu'ici. À Montréal. À Montréal. Oui, effectivement. À Montréal. Ouais. Ouais, ben quand même, mais sauf que c'est pas une excuse. Là. Vous avez quand même plusieurs jours pour vous reposer. Et puis, ça aurait dû... Tu sais, vous étiez devant votre foule en plus, un retour à la maison, puis vous perdez un match à domicile. Ben oui, mais ça, c'est pas grave. Le monde a déjà payé l'étiquette, fait que ça change de gagne ou perd. On s'en colle. Les billets ont été achetés de toute façon. Ouais. Drôle de façon de voir ça, là, mais quand même. Ben non, mais faut dire la vérité. Quand t'es avec Régent Hull, n'oublie pas une chose, c'est toujours la vérité qui sort de la bouche de Régent Hull. OK. Ça, je te le donne, par exemple. Ça, je suis d'accord avec toi. T'es quand même assez intègre. Là-dessus, je peux vraiment pas... non, je peux vraiment pas te dire le contraire, là. Donc, le prochain match, ben, on va faire notre possible. OK. Votre prochain match, ouais, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Régent Hull. C'était intéressant. Bye-bye. Bye-bye. Bon. Ben, c'était Régent Hull. Effectivement. Et oui. Et surtout, tiens. Est-ce qu'on y va avec les nouveautés pour la toute dernière fois cette année? Ben oui, c'est la dernière fois cette année qu'on va faire les nouveautés. Donc, 4 nouvelles chansons. Il y a des groupes là-dedans que vous connaissez très bien. Ben, ouais, vous connaissez bien. Ouais, il y en a un que vous connaissez très bien. L'autre aussi, pas ça même. Ouais. Donc, on va arrêter de me mêler puis moi, il fait jouer, vous allez savoir si vous connaissez ou pas. Chanson numéro 1, ça vient de l'Allemagne. Et comme dirait l'autre, des Allemandiens. Et là, je vais avoir un message de Frankie pour dire « Ouais, ça fait longtemps que je dis plus ça. » Je parlais pas de toi. Voyons donc. Franchement. Oui, ce sont des Allemands. Tranen der Satz. Voici la nouvelle de Crematory. On va écouter un petit peu. Die Vernunft als
Yes, j'ai hâte de voir si la pièce aura plus de succès que les autres qu'on a fait jouer, parce que ça n'a pas été... mettons que leur dernier album, ça a été so-so, là, tu sais. Ça a été ordinaire. Et puis, c'est ça. Donc, ça reste à voir si ça va s'améliorer, oui. On parle de Inglorious Darkness. C'est sûr que Unbroken en 2020, ça a été très fort. Ça a été un excellent album. Dans celle-là, plus, je sais pas, beaucoup moins... En tout cas, personnellement, je trouve moins bonne. Ouais. Bon, en tout cas, on verra, là, tu sais. Ben, on verra. Ça fait quand même un bout, c'est sorti, là. Mon idée est faite, là. Bon, je veux dire. Mais pour la chanson, ben, on verra. Si elle aura un petit peu plus de succès, j'ai des petites réserves. Donc, chanson numéro 1, Train and Dead Arts, avec Crematory de l'Allemagne. On s'en va en Suède, ouais, du power metal suédois. Eux, c'est un retour, hein, qu'ils font. Eux autres, c'est vraiment un retour. Non, c'est pas à bas. En passant, là, c'est pas confondre. Eux autres, là, c'est un peu à la Freedom Call, du power metal joyeux. C'est ça, tu sais, c'est... Premier album depuis 2011. Ils sont arrivés avec un nouvel album cette année. Oh. Là, j'ai ça, les traducteurs, là. J'ai des titres en français. Je les veux pas en français, je les veux en anglais. Bon. The Power of the Night Star. Ça, c'est leur nouvel album qui ont sorti cette année. Donc, c'est un retour pour eux, hein, 11 ans d'absence. Donc, on parle de Dragonland. Et ça, c'est la chanson The Power of the Night Star. La voici, on va écouter un petit peu. Vraiment bon, mais vraiment solide. Comme je vous dis, c'est un peu le pendant de Freedom Call, mais suédois. Tu sais, puis eux autres, ben, c'est ça, tu sais, un peu, ça tripe. Ben, même pas, tu sais, ça se dit dans leur nom, là, Dragonland. Oui, effectivement, il y a de la musique basée sur les dragons, sur le monde fantastique, sur l'astronomie aussi. On a beaucoup de thèmes au niveau de ça, donc c'est des textes qui sont quand même assez recherchés, comme c'est la plupart des groupes power metal. Hein. Faut vraiment donner ça aux groupes power metal, ils ont beaucoup de textes recherchés. On se contente pas à dire I love you, my love, I need you, là, tu sais. C'est vraiment là des histoires même qu'on va raconter dans une chanson. Tu sais, c'est vraiment ça là, la grande force du power metal. Et en plus leur musique qui est rythmée et qui est pas c'est pas agressant. Tu sais, t'écoutes du power metal puis c'est vraiment pas agressant. Tu sais, c'est du métal qui est fun à écouter là. Tu sais, quelqu'un qui voulait initier du métal à une personne. Ben, une des premières étapes, je dis une des premières étapes, je dis pas la première, mais une des premières étapes, c'est de te faire écouter du power metal.
Donc, ça, c'est Dragonland. Si vous écoutez, vous êtes dimanche soir dans les moments les plus sexy de la semaine avec Claudia Anal. C'est normal que la chronique, elle a commencé un petit peu en retard, là. Donc, c'est tout à fait normal parce que j'ai oublié de le partir. Bon, c'est ça, tu sais. Maintenant, chanson numéro 3 de 4. On s'en va en Italie. Eux autres, c'est leur 3e single de leur tout premier album. C'est un nouveau groupe, en passant, qui ont sorti Daughters of the Night. Et là, c'est la chanson de Sorrow Path. Donc, on parle de Nocturna, bien sûr, du symphonique metal, du gothic metal, du dark fantasy, ça joue pas mal là-dedans. Un peu le power metal aussi. Avec 2 chanteuses à part de ça, rien de moins. Donc, les voici, Nocturna. On écoute un petit peu. Donc, oui, effectivement, un petit peu moins rythmé plutôt que Dragonland, mais quand même, ça reste néanmoins une très bonne chanson. Et, tu sais, c'est à mid-tempo, et c'est vraiment pas mauvais. C'est The Sorrow Path avec Nocturna. Maintenant, la toute dernière chanson de notre dernière chronique de l'année 2022. C'est avec, oui, le tout dernier, oui, rien de moins, un groupe légendaire finlandais. Eux, ils font partie des précurseurs du power metal. On parlait de power metal tantôt. Vous savez, bon, il y a Halloween, il y a Europe aussi qui ont été précurseurs du symphonic metal, mais puis en même temps aussi le melodic power, vraiment là, tu sais, ça fait partie des précurseurs aussi. Ils ont sorti leur premier album en 89. Ça roule quand même depuis un bout. On parle du groupe finlandais Stratovarius avec leur chanteur Timo Kotipelto, bien entendu. Et on a une nouvelle chanson et qui va vous jouer énormément durant l'année 2023, ça c'est certain. Ça s'appelle Survive. On revient vraiment avec un son là. Ce que j'aime de Strato, ils ont toujours resté authentiques, hein. Contrairement, par exemple, à Sonata Arctica, parce qu'on compare beaucoup, hein, les Sonata Arctica, Stratovarius, à l'époque, Rhapsody. Tu sais, c'était vraiment 3 groupes forts qu'il y avait à la fin des années 90, qui étaient, même dans les années 90 tout court, qui avaient beaucoup de place dans le monde du power metal. Et c'est ça. Sauf que ils ont toujours resté eux-mêmes, hein. Rhapsody un petit peu, oui, mais moins mélodique qu'il était. Et Sonata, ils ont changé beaucoup de sons, là, tu sais, avec les départs des musiciens. Ça a paru, là, tu sais, je dis pas que c'est moins bon, là, mais tu vois qu'il y a eu un gros changement de Sonata Arctica si on compare à ce qui se faisait en 2000 et en une couple d'années, là. En tout cas, c'est Stratovarius Survive avec un grand retour pour le groupe.
Ouais, ça fait du bien, c'est un beau retour, hein. C'est ça, c'est moins loin que Dragonland. Eux autres faisaient depuis 2011 qu'il n'y avait rien sorti, tandis que ça faisait quand même depuis 2018, hein. Avant la pandémie, depuis la pandémie, on n'avait pas eu de stock de Stratovarius, donc depuis Unbreakable, dans le fond, en 2018. Et là, ben, c'est un grand retour pour les Finlandais Stratovarius. Donc, voici nos 4 chansons cette semaine sur Radio Biz, dans la toute dernière chronique des nouveautés. Je vous rappelle, si vous écoutez l'émission durant l'émission de Claudia Annal, si le bout que vous entendez, il a été comme vous avez manqué le début dans le fond, là. Vous avez manqué Chrometary, c'est normal, parce que c'est moi qui ai oublié de peser sur le piton pour enregistrer. Ouais, bon. Qu'est-ce que je te dis? L'erreur est humaine. Hein? Ben ouais, même moi j'en fais des erreurs. Ben ouais. Donc, chanson numéro 1, ouais, de l'Italie, Nocturna avec The Sorrow Pats, yes. Chanson numéro 2 de l'Allemagne, Crematory avec Tränen der Zert. Chanson numéro 3 de la Suède, Dragonland, The Power of the Night Star. Et enfin, chanson numéro 4 de la Finlande, Stratovarius, avec Survive. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour la toute dernière chronique nouveauté de l'année 2022. Ouais, non, mais ça passe vite quand même, hein? Là, ouais, on est rendu à la fin de l'année, puis qu'est-ce que je te dis? On s'en va en 2023. Et puis, c'est ça. La vie va trop vite, ça va trop vite, là. Moi, j'ai hâte là, qu'il y ait un break. Là. Je pense que le break qu'on va avoir, c'est qu'on va mourir. C'est à notre mort. Rest in peace, yeah. Ouais, wow, hein. Numéro 5. Ah, va être donc. Enrage. Ah! 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 Enrage. C'est le titre de la chanson. Et le groupe, c'est Sam Valent. Live from Brazil. Brésil qui ont perdu cette semaine, hein? Ah! Ils vont être enragés. Ouais, parce qu'ils ont perdu au soccer à la Coupe du Monde, la Brésil. Parce que, tu sais, c'est comme le Canada au hockey, là, tu sais. Donc, ben, coudonc. Enrage! Semblant, numéro 5 cette semaine sur Radio Biz. Carry on right inside.
surprise. Numéro 4 cette semaine. Betraying the Martyrs. Les Français, ben ouais. Comme dirait Bob, les Français de France. Swan Song numéro 4 cette semaine sur Radio Biz. Am I free now, or shall I take another one? Is it me now, or shall I break another one? Now watch me. It's a blessing in disguise.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! C'est pas mauvais, ça, numéro 2. Southern Ratch avec The Lost One, yes. Donc, c'est ainsi va la vie comme ça, comme dirait l'autre, ou je sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça, mais en tout cas, peu importe. Donc, c'est ça, ça ressemble à ça. Et c'est ça, on est déjà rendu au numéro 1 de la semaine. Et on va y aller avec les surprises et les déceptions cette semaine dans l'édition du 11 décembre 2022 du Top 30, bien sûr. Donc, les belles surprises et les déceptions. On va commencer par les surprises. Ça va être donc. Ceux qui ont fait des belles remontées, là, ceux qui ont floum. Ceux qui ont fait floum. Ceux qui ont fait floum. Ceux qui ont fait floum. Attendez une minute, là, je vais essayer d'en trouver, là. Ceux qui ont fait floum.
C'est qu'en fait Flum, Coco. Ah ben oui, de U, numéro 10, avec This is Hugo, This is Mongol, c'est ça. Donc, This is Mongol, avec de U, oui, une montée de 6 positions quand même, de la 16 à la 10. Ensuite, dans les grosses remontées, Swanson avec Betraying the Martyr. Donc, eux autres, ils étaient en 13e position. Ils sont maintenant en 4e position. C'est pas mal les deux grosses remontées là, qu'on a eues. Dans ceux qui ont baissé, c'est un petit peu normal, hein, parce que faut dire que 3 des 4 chansons qui ont été enlevées cette semaine, c'était des chansons qui étaient quand même dans le top 10, là, qui étaient très hautes. On avait le Trollfest, on avait... qu'est-ce qu'on avait aussi, là? Je pense qu'il y avait juste Audrey Horne là, qui était pas dans les pièces majeures, mais on avait Hawk and Me la semaine passée qui était 5e. Win Rose, Together We Rise qui était en 7e, en 8e, c'était Trollfest avec All Drinks on Me. Donc c'est des chansons qui ont été enlevées, qui étaient dans le top 10. Et c'est la raison pour laquelle que vous trouvez des chansons qui... Hein, ah ouais, tabarouette, c'est la première fois qu'ils font le top 10, eux autres, oui, effectivement. Si c'est votre remarque que vous avez fait, vous aviez raison. Parce qu'il y a 3 chansons qui étaient régulièrement dans le top 10, et surtout Win Rose et Trollfest, qui ont été tout le temps dans le top 10, donc en étant plus là, ça donne de la place à d'autres chansons, puis on en avait 3. Donc il y a 3 chansons qui arrivent dans le top 10 en partant, et c'est ça, donc c'est pour ça. Puis là, c'est pour ça que dans les remontées, on n'en a pas tant que ça, mais on a beaucoup qui ont baissé. Oui, effectivement, il y en a beaucoup qui ont baissé, et ça, on peut commencer... Ah, dans les remontées, c'est vrai, j'ai oublié parler avec Alstom, qui était à ce repas... Ah, chum! Ah, un chat chum! Bon, fallait que ça sorte. Ah, tabarouette. Bon, on est en direct, hein, ça paraît. J'avais oublié Alstom avec parler... qui est... tabarouette, esprit, ça, je vais encore être chumé, ça sera pas long. Famille Prix. Merci beaucoup, Famille Prix. Parler avec Alstom. Non, c'est pas poli, hein, que je m'étais toussé à choumer carrément en ondes de même, là. Là, tantôt, j'avais vraiment pas de choix. Il est dans que je finisse. Oui, effectivement, dans les ceux qui ont mangé une volée, oui. On peut dire que Def Leppard, oui, une baisse quand même de 6 positions pour Def Leppard, Take What You Want, qui était en 3e position. Ils sont maintenant en 9e position. Et également aussi, on peut dire, World Season on Its Way, avec Korn, qui est en 11e, se retrouve en 18e position. Après ça, c'est pas mal. Non, on n'a pas tant que ça. Donc, il y a quand même une certaine stabilité que l'on retrouve cette semaine dans le top 30. Tant mieux. Et puis nous, on va se laisser avec le numéro 1 de la semaine. C'est pour une 3e semaine de suite que Demph est numéro 1 avec The Other Side. Donc, c'est ça. Et puis nous, c'est vrai que là, c'est les vacances qui vont s'en venir bientôt, là. Ouais. Ça va être... il reste cette semaine, puis l'autre semaine. Après ça, ça va être pas mal les vacances, ouais. On va arrêter pas mal la semaine du 23, là, du 18 au 23. Ça va se terminer pas mal pour nous, mais c'est ça. Après ça, on va se concentrer sur le Tony Fight. Ouais. Donc, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Top 30 de la Radio Biz, qui sera... l'avant-dernier de l'année. Oh! Ouais! Demph, The Other Side, numéro 1 depuis 3 semaines sur Radio Biz. Bon, on a écouté. Bye-bye!